8h43 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko. La revue de presse, Olivier Delagarde. Vous nous proposez ce matin une galerie de portraits. On commence par celui d'une femme qui, depuis la mort de son mari, est enveloppée d'un halo de tristesse. Grande intellectuelle, spécialiste, agrégée en philosophie, longtemps autorité morale pour une gauche qui semble désormais trouver sa parole un peu trop libre, Anne Fulda du Figaro est allée rendre visite à Elisabeth Badinter. Elle raconte: son bureau se trouve en haut d'un escalier en colimaçon. Regardez bien vos pieds en descendant, conseille-t-elle, et c'est vrai que le terrain de la conversation est rapidement glissant. On assiste à un grand retournement, explique inquiète Elisabeth Badinter. Ce n'est plus l'extrême droite qui est à la pointe de l'antisémitisme, c'est l'extrême gauche. Dans cette époque qu'elle trouve très violente, avec une minorité qui impose sa loi, un communautarisme qui s'accroît, elle se désole de voir que la peur s'installe et incite au silence. Aujourd'hui, on a l'impression qu'une fois au pouvoir, les politiques ont peur. Nous revoilà sur le trottoir, devant le jardin du Luxembourg. Sciences Po n'est pas loin. Jean Basser reçoit le Parisien. Le patron provisoire de l'Institut sort sa science. Le journal a du pot. Il dévoile pour lui les conclusions du rapport qui vient de lui être remis. Le 12 mars, vous vous en souvenez, des étudiants avaient interdit l'entrée d'un amphi à une étudiante juive. Y a-t-il eu des propos antisémites, interroge Thomas Poupeau. La phrase « c'est une sioniste » a été prononcée. La cellule d'enquête n'a pu identifier les auteurs, ce que je regrette. 8 étudiants devraient toutefois passer en conseil de discipline. Alors, autre portrait au pluriel ce matin. Dans le même journal, mais à 17 000 km des lambris de l'amphi Boutmy, ils s'appellent Ben, Christopher et Ferdinand. Ils tiennent un barrage dans le quartier de Magenta. Nous sommes à Nouméa. Sur une planche pourrie, ils ont écrit « Pas de négociation ni de dialogue ». Ils expliquent à Pierre Morer leur façon de voir les choses. Tant qu'il y aura un Kanak debout sur terre, on va toujours vous emmerder, vous, les Français. Nous, des petits bonshommes, sur un petit caillou, on a provoqué un tel bazar que le président est obligé de venir jusqu'ici. En arrivant en Nouvelle-Calédonie, le choc est rude, confirme Corinne Laïc de l'Opinion. Dans l'hélicoptère qui le conduit à Nouméa, le chef de l'État est impressionné par les dégâts, leur ampleur, leur généralisation à tout le territoire. C'est une chose de voir les images à la télé, une autre d'y être confronté de visu, écrit-elle. Sur le résultat de ce Calédonie Express, vos quotidiens sont on ne peut plus dubitatifs. Macron gagne du temps, titre Le Figaro. Macron corrige Macron, annonce l'Opinion. Macron recule, affirme Les Échos. Le quotidien économique où Cécile Cornudet pique avec sa plume. Le président peut partir en sauveur et aboutir sans le dire à un constat d'échec. Emmanuel Macron a vu, toucher du doigt les effets dramatiques de la violence sur l'île, le niveau de haine. Il faut tout reprendre. Il n'y a pas eu d'effet magique à son initiative, écrit-elle. Le maître s'est mis à l'horloge calédonienne. On passe à cet entretien de Patrick Pouyanné. Le patron de Total qui remet ses pendules à l'heure de Paris. Dans le Figaro, on se souvient qu'il avait déclenché une tempête en annonçant l'hypothèse d'une cotation à Wall Street. Machine arrière toute. Total Énergie ne quittera pas la France. Question de Bertille Bayard. Mais vous étudiez bel et bien une cotation principale à New York. Pardon, répond Pouyanné, mais c'est une erreur de traduction. All right. Pas d'erreur de traduction là, mais une faute tout court. C'est sur X que Le Monde reconnaît ce matin que l'article fielleux sur le train de vie du gouverneur de la Banque de France qu'il a publié il y a quelques jours était totalement hors de propos. Emmanuel Ducrot avait d'ailleurs sur Europe 1 dénoncé les dérives du quotidien. Chose rarissime, Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale du Monde, se fend d'un message un peu piteux à la lecture du droit de réponse de François Villeroy de Galhau et de la réaction de nombreux lecteurs. Il est apparu que cela ne justifiait pas un article construit sous cet angle. Nous présentons nos excuses à nos lectrices, à nos lecteurs, et patati et patata, sans commentaire. Enfin, là, en revanche, pas d'erreur, c'est la der des der. Avec les Bleus, ce sera terminé après l'Euro. Nous annonce Olivier Giroud, c'est dans l'équipe que vous lirez ça. À 37 ans, l'attaquant aux 52 buts en sélection nationale va presque raccrocher les crampons. Une fois l'Euro terminé, il ira pantoufler dans un club californien. Je pense avoir encore 2 bonnes années, mais pour l'équipe de France, ce sera fini. Olivier Giroud, plein de bon sens, de conclure. Il faut laisser la place aux jeunes. Absolument. Votre revue de presse, Olivier Delagarde, mais gardez-la, votre place, vous y êtes très très bien, même si vous n'êtes pas le plus jeune dans le studio. Je vous remercie de le souligner, c'est extrêmement élégant de votre part. La plus jeune, c'est Eugénie Bastier, on va la retrouver dans un instant.